Stéphane Corr avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Il est question aujourd'hui de smartphone, de chantage avec dernièrement une personne qui vous a contacté suite à un problème qui concernait ce sujet-là. Tout à fait. Alors voilà, j'ai été contacté par une adolescente qui était victime d'un chantage. Alors la situation était qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne, donc c'est-à-dire une personne qu'elle ne connaissait pas dans le monde physique, et peu à peu la confiance est établie entre elle et son interlocuteur. Et puis chemin faisant, des contenus un peu intimes ont été partagés. Suite à ces partages, son interlocuteur a commencé à la menacer de publier les contenus intimes de cette jeune fille si elle ne fournissait pas des contenus plus intimes encore ou des vidéos sexuellement explicites. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de cas-là? L'action à faire tout de suite. Alors la personne en question, l'adolescente, a contacté le 147, qui est déjà un très bon réflexe, où il y a ciao.ch sur lequel on peut trouver de l'aide. Et puis bien sûr, il y a la police, qui est aussi un maillon essentiel. Donc pour ma part, elle m'a contacté, elle m'a expliqué un peu la situation, et moi j'ai contacté la police pour essayer de faire le lien entre elle et l'autorité compétente qui pouvait l'accompagner dans le traitement de ce dossier. Oui, parce que bien souvent, on leur jette pas la pierre. Les policiers sont pas formés pour ce type de cas-là et on prend peut-être pas au sérieux les propos de la victime, car c'est une victime. En tout cas, il y a de la part des victimes une réticence des fois à aller vers la police parce qu'elles ont peur d'être blâmées par rapport à leur comportement. Il y a toujours un peu de honte. Alors premièrement, la chose à dire, c'est que les victimes n'ont pas à avoir honte. Elles ont été trahies. C'est pas elles qui ont fait quelque part la faute. Elles se sentent humiliées parce que c'est une action de la part d'un tiers qui les affecte, donc elles ont le droit de se sentir humiliées, mais elles ne doivent pas avoir honte. Or, bien sûr qu'il ne faut pas envoyer des contenus à une personne qu'on ne connaît pas. On doit avoir des échanges et envoyer des informations qui peuvent avoir un caractère sensible, mais ça peut être son numéro de téléphone, son adresse et d'autres choses, à une personne qu'on connaît dans le monde physique, donc on connaît l'adresse, dont on a les coordonnées. Et quand on n'a pas tout ça, on reste sur des conversations très généralistes. Et puis, on utilise aussi la vidéo pour identifier que la personne est bien celle avec laquelle on pense être en ligne aussi. Donc tous ces éléments-là doivent être utilisés en termes de prévention. Maintenant, dans le contact avec la police, il faut que la police vraiment s'occupe d'une prise en charge des victimes qui les accompagne. Et ça, c'est important qu'elle ne les blâme pas. Cette jeune fille, dans le retour qu'elle a eu par rapport à son contact, elle m'a dit « Oui, j'ai eu l'impression qu'on disait que j'avais à m'en prendre qu'à moi. » Non, alors ça, absolument pas. Et on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat, parce qu'elle me disait à un moment donné aussi que pour elle, c'était compliqué de déposer plainte dans le lieu où elle habitait, parce que c'est des gens qu'elle connaissait. Ouais, ça concerne l'intime en plus, donc c'est délicat. Voilà, c'est des gens qu'elle croisait des fois, qu'elle connaissait, elle n'avait pas envie de se confier auprès de ces personnes. Donc on peut aller auprès du ministère public aussi par écrit et autres. Et puis il est important de garder des traces, faire des captures d'écran, d'avoir un maximum d'informations aussi. Il ne faut surtout pas se taire, il faut en parler. Et puis si vraiment on a envie d'échanger ce type de contenu, ne jamais mettre le visage, ne pas mettre de partie reconnaissable du corps en termes d'identité, où il y a des tatouages, des grains de beauté, des cicatrices, des choses comme ça. Et puis faire attention, être conscient en tout cas que malgré toutes les précautions que l'on prend, on peut quand même perdre le contrôle des contenus parce qu'on se fait voler son téléphone, parce qu'on se fait pirater son compte. À l'université de Lausanne, quelqu'un avait piraté les comptes de 2700 étudiants et étudiantes et il avait accédé à des contenus sensibles de cette manière-là aussi. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'on peut perdre le contrôle des contenus et il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Merci Stéphane.